Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est quelque chose d'indispensable, je trouve, surtout dans notre époque actuelle. L'homme a besoin d'avoir une espérance en quelque chose. L'homme a besoin d'avoir un but dans la vie. Et ce but, cette espérance, on peut la placer en Dieu. On peut la placer en Jésus-Christ, on peut la placer en la Bible. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, premièrement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, avoir la foi, c'est croire en quelque chose qu'on espère. Tu dois croire du plus profond de ton être que cette chose-là est importante pour toi et que Dieu peut agir conformément à sa volonté. Dieu peut t'exaucer. Et nous verrons comment faire pour que Dieu puisse t'exaucer. Mais donc, la première chose, c'est, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la première chose à savoir, c'est que la foi, c'est quelque chose qu'on espère. C'est une espérance qu'on a. Et deuxièmement, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, c'est espérer en quelque chose qu'on ne voit pas forcément, ou on ne connaît pas ce que cela en résultera. On ne l'a peut-être jamais vu. Par exemple, pour Dieu, pour Jésus, on espère en Jésus, mais on ne l'a jamais vu de nos propres yeux. Et justement, dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc avoir la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas forcément. C'est ça avoir la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc des choses qui nous tiennent à cœur. Et surtout, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux toi, par exemple, qui as cru en Jésus. Même si tu ne l'as jamais vu, Jésus te dit, heureux car tu as cru en moi alors que tu ne m'as jamais vu. Et c'est ça avoir la foi, c'est espérer en des bonnes choses et surtout croire en ce que l'on ne voit pas. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe, il faut avoir la foi en Dieu, il faut avoir cette ferme assurance que Dieu existe, même si tu ne le vois pas. Mais comment être sûr que Dieu existe? Tout simplement en observant sa création. Puisqu'il y a une création, puisque la nature est réglée comme une horloge, tu peux constater de tes propres yeux qu'il y a une création. Et forcément, même si tu ne vois pas Dieu, même si tu ne vois pas Jésus d'œil à œil, mais tu peux quand même contempler sa création et tu peux te dire que voilà, je reconnais qu'il y a une création. Et forcément, si il y a une création, il y a forcément un créateur. Et pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et avoir la foi, cela implique d'avoir une espérance en Dieu. Et surtout une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mais comme je te l'ai dit, tu peux observer la création de Dieu. Donc, certes, tu ne vois pas Dieu, mais alors si tu doutes, je t'invite tout simplement à contempler sa création. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, sachant que rien ne peut créer rien. Le néant ne pourra jamais produire que du néant. Et du coup, il faut un architecte. Il faut qu'il y ait un maître d'œuvre. Et c'est vraiment important de prendre conscience de cela, que même si tu ne vois pas Dieu, sache qu'il existe et que tu peux le contempler par sa création. Dans Jérémie 29, 13, la Bible nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et la condition pour vraiment trouver Dieu, c'est de le chercher
oui, mais de le chercher de tout votre cœur. Et c'est vraiment important de prendre conscience de cela que chercher Dieu, chercher l'origine de la vie, de se poser des questions existentielles. Pourquoi le mal sur terre? Pourquoi la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Y a-t-il une vie? Est-ce que Dieu existe? Toutes ces questions-là, ce sont des questions existentielles. Ce sont des questions que tout homme s'est au moins une fois posées dans sa vie. Et Dieu a mis en chacun de nous le désir, le souhait de se questionner sur ces questions-là. Tu as une conscience en toi. Et cette conscience, tu dois justement approfondir sur cela et reconnaître que si tu recherches le but de la vie, que si tu recherches Dieu, pourquoi tu es sur cette terre, quel est le plan de Dieu pour ta vie, si tu recherches Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous me recherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dans Jérémie 29, 13. Ensuite, dans Matthieu 21, 22, Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et on a vu plutôt ce que signifiait d'avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand tu pries, tu espères que cette chose peut arriver. Tu espères que Dieu pourra t'aider. Tu espères que Dieu pourra changer ta situation. Que Dieu pourra directement intervenir dans ta vie. Donc tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et pour recevoir, tu dois croire que Dieu a la capacité d'intervenir dans ta vie. Même si cela paraît impossible à prime abord, tu te dis, mais c'est trop tard, c'est impossible. J'ai commis une trop grande erreur. Je ne serai pas retourné en arrière, c'est foutu. Non, parce que dans Matthieu 21, 22, Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et c'est important de demander à Dieu par la prière, d'avoir la foi. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc quand tu pries, quand tu t'adresses à Dieu, l'intermédiaire doit être Jésus et uniquement Jésus. Quand tu pries, quand tu t'adresses à Dieu, tu dois t'adresser à Jésus parce que la Bible nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et Jésus-Christ, homme. Amen. Alors moi, je t'encourage à persévérer dans la prière, dans la foi, à persévérer en Jésus, à vraiment croire que Dieu entend tes prières et que Dieu peut t'exaucer. Et si vous priez de tout votre cœur, si vous avez la foi que Dieu, que Jésus peut te répondre, peut exaucer ta prière, alors Jésus-Christ se manifestera dans ta vie et exaucera cette prière. Et je conclurai par ce verset dans Luc chapitre 18 verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc avoir la foi, c'est avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Jésus, avoir une ferme assurance, une ferme espérance que Jésus entend tes prières et qu'il peut t'exaucer. Amen, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Reste connecté, une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi, lis ta Bible, crois en Jésus, espère en lui, sois persévérant dans la prière, dans la foi et Amen. Gloire à Dieu.